toujours un plaisir de vous retrouver. Vous connaissez, je suis Gabriel Yete, le CEO de la société African Diaspora Project Management. Aujourd'hui, on va parler en fait du domaine de la rénovation. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, vous avez lancé un chantier au Cameroun et que vous avez rencontré des problèmes avec vos techniciens. Ou bien tout simplement parce que vous n'avez personne d'autre pour pouvoir avancer dans vos travaux. Donc aujourd'hui, on va faire en fait une émission sur plusieurs parties. On va commencer par un chantier ici, près de Zoétélé, c'est dans le sud Cameroun, où l'un de nos clients donc nous a envoyé avec notre équipe de techniciens pour travailler sur la rénovation en fait, alors rénovation, continuation en fait des travaux, puisque le gros œuvre a été fait. Donc je vais vous montrer en fait une partie, après on va parcourir chacune des étapes pour savoir exactement comment ça se passe pour pouvoir aboutir sur une maison complètement faite, puisqu'on sait qu'au Cameroun, la grande problématique avec les techniciens, c'est la bonne gestion des hommes. Aujourd'hui, il commence, demain, il arrête. Aujourd'hui, c'est un budget, demain, c'en est un autre. Enfin bref, c'est problématique, mais ça ne devrait pas pour autant vous décourager. Vous savez que notre société ADPM, qui a été lancée sur le marché, ça fait il y a plus de 3 ans et demi, Dieu merci, assure justement la gestion des projets de la diaspora. Où que soit votre projet ou votre chantier au Cameroun, nous pouvons nous déplacer avec notre équipe pour en assurer justement la bonne continuation, la bonne gestion ou tout simplement la bonne construction. Allez, on va faire le tour pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Un instant. Voilà. Donc ça c'est les chantiers en question. On est venu jusqu'ici, je ne connaissais pas le coin, mais bon, on va apprendre à connaître. Voilà, la maison. Donc ici on peut voir que la partie gros œuvre a été lancée. Et puis, pour des raisons que je n'évoquerai pas, qui sont des raisons confidentielles, hop là, ça a été arrêté. Donc on voit bien que le chantier, ça fait un moment qu'il a arrêté. Voilà. On a les plans, on a reçu les plans, tout ce qu'il faut. On va retrouver l'équipe. Ici, là. Qu'est-ce que tu peux dire déjà? Ah oui, bon, ce que je constate, c'est que la maison est grande, très grande. Ok. Ouais, on verra. Mais il y a beaucoup d'air là. Hein. Ah, de l'autre côté. Oui, mais non, on n'a pas de fichiers. Ah bon? Ah, ça veut dire que ça a été abandonné depuis un moment. Oui, Voilà. Ok, on continue la visite. Qu'est-ce que tu peux nous dire de prime abord? Ouais, bien on constate que le chantier est quand même vaste. C'est un vaste chantier, il y a quand même du boulot. Mais Okay. le gros travail a été fait. Qu'est-ce qui manque en gros ici? Bon, en gros, c'est juste la finition. Hein. Mais il y a un gros travail dans la finition. D'accord. Cela fait. Bon, on a aussi constaté, le plombier aussi a constaté que l'installation, il pense que vous allez le faire ça, non? L'installation. Les canalisations, on va maintenir les canalisations, Oui, on mais les installations alimentaires, là, on doit refaire ça. Comme ça a été fait avec les tuyaux gallois. Ah, ok. On va refaire ça pour rendre ça moderne. D'accord. Ok, ça marche. Bon. Et la partie électricité, est-ce que je n'ai pas vu de tuyaux qui ressortent? Non, il n'y a rien concernant l'électricité ici. Donc ça veut dire que ça n'a même pas encore débuté. D'accord. Donc c'est un travail qui n'a même pas encore débuté, c'est un travail à faire. D'accord. Bon, je pense que là c'est quand même bien vu que ça n'a pas encore commencé l'électricité. Donc là, l'électricien n'aura pas un gros travail. Disons s'il y a des choses à renouveler ou à refaire. Donc il installe juste. Il vient faire son travail. Donc là, il maîtrise son installation. Là, c'est plus facile. D'accord. Et au niveau de la menuiserie là? Salam alaikum, moi je m'appelle Gambo, je suis le menuisier et j'ai vu le chantier et je constate que bon, le chantier est quand même bien. Bon, et du côté de la menuiserie, il n'y a quand même rien qu'on a commencé. Donc, je vois il y a les portes et les fenêtres.
Donc je vais faire le devis et je vois comment faire. Comme par exemple, il y a les fenêtres je crois qu'il y a les fenêtres qu'on devait diviser en deux. Et il y a aussi les battants qu'il faudra faire en deux, les portes qu'il faudra faire en deux battants et en un battant. Donc tout à l'heure, je vais prendre les dimensions, je vois comment il faut faire pour que ça soit bien fait avec le proviseur, Inch'Allah. Voilà, donc, tu as quelque chose à dire? Ouais, mais je voulais poser, est-ce qu'on va mettre Les grilles, les antivols? Les antivols. Alors, on va lui poser la question. Oui, parce qu'il faut la sécurité. Bon, à la maison, ils ont travaillé, mais bon, il faut vraiment faire une bonne finition. Ok. Parce que il y a quelques bobos de part et d'autre, mais je crois qu'il faut une main vraiment très technique pour que ça soit opérationnel. Ok. Donc la maison est là, bon, on verra. Ok, Il ça faut va. qu'on mette la main Ok. pour que ça soit quelque chose de bien. Ok, super. Il faut vraiment une bonne finition sur ça. Parce que quand on le regarde, on ne peut pas dire autre chose, mais on va faire, on va se battre. D'accord, ça Faut faire marche. bien, quoi. Ça marche. Ok. En tout cas, on va continuer la petite visite. C'est différemment parfois au salon au plafond des chambres. Les chambres, oui. Voilà. Chambre patron, ça va aussi, même chose avec le salon, quoi. Donc, il faut les antivols, les grilles de sécurité, et puis elle-même elle va choisir ce que on va mettre sur les fenêtres, soit c'est l'aluminium, soit c'est le fer. On fera quoi. Ok, ça marche. Pour le moment, Je pense qu'il faut prendre les dimensions. Quand on prend les dimensions, entre-temps, moi, je peux lui poser la question sur les types de matériaux qu'il veut. Voilà. Et là, vous pouvez faire votre devis en conséquence. c'est clair. Hein. Donc, vous aurez aussi, quand on prend les dimensions, vous aurez à me poser les questions techniques que moi, je lui poserai pour que derrière, vous ayez les réponses et faire de devis. C'est clair. Ok, ça va. Quoi? Le pignon est très largement bas. Ça devait être un grand pignon pour faire couler mieux les eaux là. Donc vraiment, À la manière si l'eau descend lentement. oui. Donc, il faut refaire un peu les chambres d'étanchéité au-dessus, quoi. Faire une étanchéité pour sécuriser les descentes. À peu près comme ça, c'est quand même un peu. Je te dis que c'est pas bien fait. Le pignon est largement moins. Le pignon, il fallait un pignon minimum de 3,50. Là, on a un pignon de 2 mètres. C'est largement petit. C'est comme les petites maisons de 2 pentes au quartier. C'est pas bon. La question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le gars a arrêté les... Il a arrêté le travail, voilà ce qu'il a eu à faire. Il a chaîné le truc. On lui a donné l'argent d'un camion de gravier. Il a plutôt amené dans une petite pick-up, on peut dire. Ah, ok. Il a béné le travail qui a été fait. Il a fait ce qu'il a fait. Donc, il est parti. Et la patronne a appelé. On lui a rendu compte que le travail n'était pas terminé. D'accord. Donc, c'était Il n'a pas travaillé sérieusement. conscience. Donc, voilà. Ok, nous on va travailler. Ça marche. Merci. Vous pouvez voir le sol là. Prendre les mesures de chaque partie là, c'est un travail assez pénible. On est venu pour travailler, n'est-ce pas? Oui. Évaluons, on ne paye rien. Non, on ne peut rien, justement. Mais le seul truc, c'est que s'il y avait un plan de distribution, ça aurait été plus facile. Comprendre que la maison est déjà réalisée, nous c'est l'infinition et c'est pas nous qui avions réalisé. Par conséquent, on doit travailler dessus. Ah oui. On met la main, on fait quelqu'un à la nôtre, l'autre tire, mettre, on note. Dans une grande maison. Hein.
Pardon. Pardon, décidément. Oui. Moi, je crois que ici, là, quand j'ai commencé à prendre les dimensions à partir d'ici, bon, je vais devoir prendre, comme ici, là, c'est une grande porte, ça doit être en 2 battants. Ça dépend de la coupe de porte que le propriétaire va choisir. Oui, bien sûr. Parce que là, je vais donner le modèle. Ok. Et que lui, il choisira la coupe qu'il veut. D'accord. Bon, et au niveau de la fenêtre, bon, comme ici, ça sera divisé en 3. Bon, je ne sais pas quel genre de fenêtre qu'il veut. Ça peut être que la fenêtre qui s'ouvre par l'intérieur, par l'extérieur. Si c'est par l'extérieur, ça doit avoir obligatoirement un anti-vol. Pardon. Et aussi l'anti-vol, je ne sais pas la qualité, ça doit être en alu ou en fer. Ça dépend aussi. Là, on envoyera aussi les modèles pour qu'ils choisissent. Pour le propriétaire choisir son anti-vol. Moi, je pense, hein, excuse-moi, je pense que vous devez regarder un peu le modèle qui s'est fait chez la sœur. Là. Chez la sœur, oui. Tu vois, non? Oui. Parce que pourquoi pas miser sur le durable? Tu vois qu'elle a mis les antivols de ce côté et après sur les bastons coulissants. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est une proposition. Hein. Quand on regarde de l'autre côté un peu ce qui s'est fait, on peut regarder. Je pense que c'est ce qui est plus adapté. Tu vois? Sur les battants coulissants là-bas, avec les antivols et la grille pour les moustiques. Oui, bien sûr. C'est ce qui s'est fait de l'autre côté. On peut faire exactement ici ou bien on prend Bon, peut-être. ils feront leur choix, mais je pense que ce qu'il faut voir. Je te laisse continuer tes affaires. Mais là, le carré doit être en cours. Bon, je fais un peu le tour pour voir comment il est pour le sol d'abord. Ils ont mis les anciens branchements d'avant. Il y a la rouille, ça veut dire que tu peux ouvrir l'eau à un temps, il y a beaucoup de rouille à l'intérieur. Donc ces tuyaux là, parfois tu mets le carreau, ça lâche à l'intérieur du mur. Il y a les nouveaux tuyaux Galva qui sont bien, qui sont sortis et c'est ça qui est à la mode. Même le système de contrôle, parce qu'il faut mettre parfois, les chauffe-eau. Avec ce système, ça ne peut pas porter les chauffe-eau. Ça ne peut pas. Ouais. Il faut changer le système de la tuyauterie qu'ils ont mis au mur. Il faut changer ce système, c'est pas bon. Il y a déjà des trucs bien modernes aujourd'hui. Ça, c'est des trucs antiques et c'est pour ça qu'il y avait trop de problèmes. Parce qu'en temps, tu vois le carreau, ça chointe déjà, on a scellé ça au mur, il faut le prendre. Maintenant, on est sûr de ce qu'on fait, avec un système de contrôle identique. D'accord, ça marche. C'est comme ça. Ok, c'est noté.